Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée quasiment toutes mes zones de culture grâce à la pomme de terre. Alors moi, je fais de la pomme de terre gazon à même le sol, sans aucun travail. Et je récolte à peu près 12 kg par mètre carré. Alors j'entends quand même pas mal de gens qui disent la pomme de terre gazon, la pomme de terre sous foin, elle ne marche pas très bien. Le nom le dit, c'est pomme de terre, donc ça doit forcément pousser dans la terre. Mais de quoi a besoin cette pomme de terre? Pour bien se développer, elle a besoin d'azote, de magnésium, de potasse, de phosphore, de soufre et encore de quelques petits oligo-éléments de type bore, manganèse ou molybdène. Mais qu'est-ce que c'est ça qu'on va voir. Il y a un mec avec sa tronçonneuse là-bas, il n'est pas content. Mais il aime bien jouer avec le moteur thermique. Bon alors au final la technique est assez simple. Il suffit de délimiter une zone dans son jardin pour en créer une zone de potager. Alors soit en fonction de la quantité de pommes de terre que vous voulez faire, soit en fonction de l'espace que vous avez. Alors ici je fais une petite zone de 3 mètres sur 1 mètre et je vais venir recouvrir tout ça de matière organique. Alors évidemment, quand je disais tout à l'heure que je récoltais 12 kg de pommes de terre par mètre carré, c'est vrai, mais il y a un mais, il faut évidemment prendre en compte la variété de pommes de terre, le climat, la pluie, les prédateurs et aussi la qualité de la matière organique que vous allez déposer sur le sol. En général, on peut espérer entre 4 à 12 kg du mètre carré. Alors, quand on parle de la qualité de la matière organique, on doit savoir ce qu'on doit aller chercher. Donc, c'est de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium et du soufre. Et aussi des oligo-éléments comme bore, manganèse ou molybdène. Mais à notre niveau, c'est pas très intéressant d'intellectualiser à ce point-là. Cette année, je fais 2 types de variétés, la Binge et je fais aussi cette année de la Belle de Fontenay. Non, pas celle-là, celle-ci. Alors j'ai aussi de la consoude et de la cendre de bois. Alors consoude et cendre de bois qui vont nous aider grandement à nourrir nos pommes de terre, à savoir que la consoude contient de l'azote, du phosphore, du potassium et accessoirement du bore. Mais aussi la consoude est un activateur de compost et elle va permettre à notre matière organique de se décomposer plus vite, de nourrir notre sol et nos pommes de terre. Alors maintenant la cendre de bois qui elle contient du calcium, du potassium, du magnésium, du phosphore, du soufre et de nombreux micro-éléments nécessaires à notre culture de pommes de terre, mais surtout nécessaires à notre vie du sol. Alors ici, je vais faire de la Belle de Fontenay. La Binge, je la garde pour une autre zone. Et je vais venir mettre une petite pomme de terre tous les approximativement 20 cm. Oui, 20-30 cm en tous sens, c'est très bien. Alors, la Belle de Fontenay. Pourquoi je fais de la Belle de Fontenay? Parce que c'est une pomme de terre très précoce. Entre 90 et 100 jours pour arriver à maturité. C'est une pomme de terre de très bonne qualité qui va me permettre d'avoir des pommes de terre très tôt dans la saison et pour pouvoir me régaler. Et d'un autre côté, je vais faire de la Binge comme tous les ans. C'est une pomme de terre que j'affectionne énormément. On peut faire d'excellentes frites, de la purée avec. Quand on vient un peu gratter sous le paillage en début de saison, on peut venir chercher quelques petites grenailles pour faire des très bonnes petites pommes de terre rissolées. Et d'un autre côté, ici en Belgique, c'est vraiment la pomme de terre de prédilection pour faire des très bonnes frites. D'un autre côté, j'ai vu que la Binge qui pousse un peu plus au sud, au soleil, va être beaucoup plus sucrée. Et elle va être moins adaptée, de ce que j'ai pu observer, elle va être moins adaptée à la friteuse. Elle va être un peu plus sucrée, elle va beaucoup plus caraméliser et elle va rendre les frites un peu molles quand elle pousse plus au soleil au sud. Donc c'est vraiment pour obtenir une bonne frite.
un produit de terroir qui doit pousser dans nos climats, dans le nord de la France, dans la Belgique, en Hollande. Et là, on obtient des super bonnes frites. Alors ici, j'avais un petit sachet de fumier de poule, là, un petit truc à 2 euros. Fumier de poule hein, aussi généreux en azote, potassium, calcium, phosphore et autres nutriments essentiels. Hein. J'avais ce petit sachet, je le mets avec, hein, mais c'est facultatif. Alors ici, je vais venir recouvrir mes pommes de terre d'une couche de gazon, une couche fine de gazon. Si on met une trop grosse couche de gazon qui pleut dessus, ça va fermenter, ça va monter en température. Et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc une fine couche de gazon. Et je vais alterner gazon, foin en couche fine. Pourquoi le gazon? Parce que le gazon va se détériorer beaucoup plus vite que le foin. Il va être biodisponible beaucoup plus rapidement pour les pommes de terre et pour la vie du sol. Alors là, le gazon, c'est vraiment essentiel hein, pour la culture des belles de Fontenay. Parce que comme c'est une pomme de terre précoce, elle va avoir vraiment besoin de nutriments disponibles très rapidement. Donc là, le gazon, il est vraiment essentiel. Hein, en 90-100 jours, il va falloir des nutriments pour ces pommes de terre. Mais je le fais aussi avec des pommes de terre à maturité beaucoup plus tardive. Hein. Moi, j'aime bien faire ces pommes de terre gazon, beaucoup de tonte. Et ça me donne toujours d'excellents résultats. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça aide un petit peu l'algorithme à multiplier les vues de la vidéo. Et puis ça fait plaisir, c'est motivant pour continuer à faire du contenu. Merci d'avance. Alors ici, je vais venir rajouter du compost sur ma zone de culture, sur mes pommes de terre, hein, toujours dans l'esprit d'enrichir et la vie du sol et de nourrir les pommes de terre. Et puis je viens rajouter ma couche de foin. Alors je viens recouvrir d'une belle grosse couche de foin. Et puis après je continuerai un foin gazon au fur et à mesure que les pommes de terre vont sortir. Je vais continuer à faire ça. Grâce à cette méthode, je crée mes zones de culture sans greliner, sans retourner la terre, sans me casser le dos, sans me fatiguer. Et en plus, je récolte beaucoup plus de pommes de terre. Alors, pour avoir des bonnes pommes de terre et des bonnes quantités, des bons résultats, il faut impérativement que la pomme de terre ait de l'eau. Elle a besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Par contre, il va falloir faire attention à ne pas trop mouiller les feuilles parce que c'est une plante assez sensible au mildiou. Alors ne partez pas trop vite là parce que c'est pas tout à fait fini. Hein. Quand les pommes de terre vont continuer à... Quand les pommes de terre vont commencer à sortir, je vais venir ajouter des toutes fines couches de gazon et de foin de manière à augmenter la surface et que la lumière ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de la zone de culture, histoire que les pommes de terre ne prennent pas la lumière et ne commencent pas à faire de la chlorophylle, à devenir verte. Donc je vais monter encore des couches en alternant gazon, foin, même pas mal de gazon, mais toujours en couche fine le gazon, parce que sinon, s'il y a trop de pluie, il va fermenter, il va commencer à chauffer, il va brûler les pommes de terre. Donc ça, c'est vraiment pas intéressant, parce qu'au fur et à mesure que ça pousse, je viens rajouter des couches foin, gazon. Ces pommes de terre vont avoir vraiment de quoi se nourrir. Elles vont me dire merci. Et puis moi, je vais avoir une super récolte. Qu'espérer de mieux 20 minutes de travail là. Mais encore, c'est même pas du travail, c'est du plaisir.
pour récolter à souhait. Top quoi. Mais la vidéo est finie, donc moi je vous dis à plus, bye bye.